dans cette revue de presse. C'est presque une visite guidée d'ailleurs. Oui, il est beaucoup question de l'année des musées, notamment dans le Parisien ce matin. Alors, elle a été bonne, nous dit-on. Vainqueur toute catégorie, la fondation Tchoukine, avec 1 200 000 personnes qui ont vu l'expo proposée par la fondation Vuitton. Sauf que la fondation Vuitton n'est pas un musée. Et puis, l'expo avait commencé à la rentrée de 2016. Donc, oui, c'est pas vraiment dans le hit parade 2017. Mais alors, bon. si on prend 2017, intramuros, j'allais dire, vous avez Christian Dior, qui est le vainqueur, toute catégorie, à la grande surprise générale. Le couturier du rêve a réuni 708 000 personnes. C'est donc une surprise. C'était au Musée des Arts Décoratifs qui, pour la première fois, est sur le podium avec une des expositions qu'il propose. Le deuxième, c'est le Centre Pompidou avec l'expo David Hockney qui a réuni 620 000 personnes. Et le troisième, c'est Au-delà des étoiles, Monet et Kandinsky. C'était au Musée d'Orsay, environ 450 000 personnes. La fréquentation des musées, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, dans la ville de Paris, elle a augmenté de 4,15%. On a eu 3 150 000 visiteurs l'an dernier, dont 1 160 000 seulement pour le Petit Palais. Mais pas pour une expo particulière, parce qu'il y a eu plusieurs expositions l'an dernier au Petit Palais. Alors, en regardant ce classement, on s'aperçoit que la presse n'est pas forcément prescriptrice. C'est une grande leçon d'humilité pour nous tous, puisque Gauguin, Rodin et Vermeer sont ceux qui ont fait couler le plus d'encre l'an dernier, qui ont eu le plus de reprises dans la presse, mais ce ne sont pas ceux qui ont fait les meilleurs scores, même s'ils ont fait de beaux scores. Gauguin, 350 000, Vermeer, 325 000 et Rodin, 300 000. Pas de quoi faire chavirer le penseur, nous dit ce matin le Parisien. Alors, une expo qui fera peut-être moins de monde, et c'est dommage, mais je voudrais donner aux gens d'aller la voir. Elle a lieu en Seine-Saint-Denis, dans 93, comme on dit, à Pierrefitte, aux Archives nationales. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une expo qui s'intitule Hibakusha, dessins des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y a là 200 œuvres, ça dure jusqu'au 30 mars. Alors évidemment, il y a beaucoup de feu, il y a des choses extrêmement réalistes, comme une jeune fille qui tente d'enlever les morceaux de verre sur sa petite sœur, parce qu'ils sont incrustés dans la peau. Ce sont des témoignages extrêmement réalistes, choc, poignant, nous dit le Parisien, fait par des gens qui ne savaient pas dessiner, toute classe sociale confondue, qui avaient entre 30 et 90 ans au lendemain de la guerre. Et en fait, l'origine de cette exposition remonte à 1974. À l'époque, la NHK, qui est au Japon, ce que France Télévisions est à la France, lance un appel en disant « Envoyez-nous des dessins que vous trouverez dans les archives de la famille qui ont été faits après ces deux catastrophes nucléaires. » Ils ont reçu à l'époque 3600 dessins. Ça a donné une expo au Mémorial de la Paix à Hiroshima, une autre expo au musée de la bombe atomique de Nagasaki. Et aujourd'hui, ces expos sont dans la région parisienne, donc aux archives. Les archives, on croit que c'est au bout du monde. Non, c'est pas loin. Vous prenez le métro, vous descendez à Saint-Denis Université. Les archives sont là et l'expo vous attend. C'est à voir. En tout cas, c'est conseillé par le Parisien ce matin. Il est question également de patrimoine ce matin dans la presse. Alors, qui dit patrimoine dit forcément Stéphane Bern, qui fait le point 4 mois après de la mission que lui a confiée Emmanuel Macron. Il fait le bilan. Alors, il dit le fameux loto pour le patrimoine qu'il voulait créer. C'est bon, le tirage aura lieu le 14 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine. Les sites à sauver, il a reçu quand même 2000 dossiers, Stéphane Bern, et toute son équipe. Il faut maintenant en choisir 100, ce sera fait au mois de février, mais il y a des urgences. Et pour Stéphane Bern, il y a une cinquantaine de sites qui sont déjà évidents, qui bénéficieront des fonds récupérés par cette fondation. Alors, il y a notamment le viaduc romain de Chaponos, c'est dans le Rhône. Il y a la maison de Pierre Loti à Rochefort, ou encore la maison de Georges Bizet à Bougival, c'est dans les Yvelines, tout près de la Selle-Saint-Cloud. Alors, le loto, c'est une chose, mais Stéphane Bern ambitionne aussi de créer une société nationale du patrimoine, une société nationale, comme il en existe par exemple en Angleterre. La English Heritage Society réunit quand même 4 millions d'adhérents. Il dit si chaque personne en France, et qu'on a 4 millions d'adhérents, donne 100 €, le patrimoine du pays est sauvé. Voilà. J'ai plein d'autres choses, mais je crois que Marie doit parler. Voilà. Mais c'est gentil, mais ça, c'est corporate, c'est bien. Un bon point pour Patrice. Puis vous savez, Alan, du méchant Alan. Oui.